Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu qui nous permet de vous éclairer à travers cette émission. Et comme vous le savez, depuis déjà un bon bout de temps, nous vous entraînons dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous parlerons de la réforme de l'Église, toujours avec notre consultant du jour, le docteur Kwasi Célestin. Bienvenue à votre émission encore une fois et on s'installe pour éclairage. Shalom docteur. Bonjour madame. Ça va bien? Très bien, merci. Très très bien. Hein? Très bien, ça On va. peut continuer l'histoire. On peut continuer. D'accord. On avait parlé du grand chiisme, du chiisme la fois passée. Aujourd'hui, on va parler de la réforme. Il y a quand même une symbiose dans ce qu'on fait. Oui, parce que la période du grand schisme correspond à une situation particulière de l'Église d'Occident où les structures sont vraiment touchées. Oui. Il va faire naître ce qu'on appelle un sommeil spirituel. Parce que dans cette vague de disputes, il va naître un certain nombre de mouvements qui vont chercher à se réformer, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'Église. Par rapport à la situation, c'est là qu'on voit la naissance d'un certain nombre d'ordres monastiques, n'est-ce pas? Oui. Les franciscains, l'ordre franciscain et autres. On peut parler de réformes à l'intérieur même de l'Église. La volonté vraiment de corriger les choses. Et puis, il y a des réformes qui vont venir de l'extérieur de l'Église, qui vont se faire à l'extérieur de l'Église, que l'Église va considérer comme étant des hérésies. D'accord. Par exemple, un certain nombre de mouvements qui vont naître vont se constituer comme étant purs par rapport à l'Église. Donc, ça, c'est cette phase qu'on appelle la pré-réforme. La pré-réforme. La pré-réforme. Et avant cette réforme dont on va parler. Et ça, c'est important de signaler ça. Avant d'arriver à la réforme, qui va avoir lieu au XVIe siècle. Avant ça, il y a un certain nombre de personnes qui vont s'élever, qui sont comme ce qu'on appelle les amis de Dieu, les Savonaroles de l'Église, qui vont dénoncer un peu les travers de l'Église. Ok. Et ils vont le faire à une telle violence qu'on se demande pourquoi, à leur temps, la réforme n'a pas eu lieu. C'est donc au XVIe siècle que cette réforme va pouvoir se déclencher. Alors nous allons maintenant nous intéresser d'abord à la pré-réforme et ensuite à la réforme en tant que telle. C'est ça. Il faut signaler, donc c'est ce mouvement de pré-réforme qui ont donc précédé la réforme de Luther au XVIe siècle. Oui. Donc on a les mouvements des ordres comme l'ordre de François d'Assise, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise. Qui viennent pour essayer de donner un élan, parce que pendant qu'il y a la querelle, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'Église, il y a un certain nombre de personnes qui se lèvent contre les défauts, les difficultés qu'il y a dans l'Église, qui sont à l'intérieur de l'Église, par exemple, comme Savonarola, Wycliffe, qui a donné naissance à c'est ce nom qu'on a utilisé pour l'organisation, pour la traduction de la Bible, oui. Voilà, Jean Hus. Oui. Jean Hus est mort même sur le bûcher parce qu'il a osé dénoncer les tares de l'Église à cette époque. Ah bon? Ah, vraiment, jusqu'à cette époque, des gens payent de leur vie pour l'avancée de l'Église. Continuer de souffrir parce que la vérité, elle est toujours mal vue. Hein. C'est cela. Mal vue. D'accord. Maintenant, on va en venir à la réforme. Comment on peut présenter la réforme? C'est quoi exactement? Comment comprendre? Le terme réforme, pour définir ça comme une sorte de... Bon, ça est utilisé dans plusieurs choses. Même aujourd'hui, quand on parle de la réforme, lorsqu'on veut changer les véhicules d'une administration, on parle de réforme. C'est le véhicule réformé, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, la réforme avec grand R, ça touche ce changement très profond qui a eu lieu dans l'Église à partir du XVIe siècle et qui a abouti à la naissance du protestantisme. Voilà, le mouvement qui se déclenche va aboutir à la protestantisme. Et là, certains parlent de causes. Les causes de la réforme, les conditions. Voilà, il y a eu d'abord les conditions. Les gens parlent c'est plus juste de parler de conditions. Parce que la réforme est un phénomène tellement complexe. Tellement complexe, politiquement,
religieusement, n'est-ce pas, spirituellement. Il y a tellement d'éléments que je vous ai cité tout à l'heure les pré-réformateurs qui ont dit des choses très profondes, qui ont été très dures. Mais à leur temps, la réforme n'a pas eu lieu. Ça aurait dû avoir lieu là, mais ça n'a pas eu lieu. Cette période, oui. On se demande comment il a fallu attendre l'affichage des thèses de Luther pour que la réforme se déclenche et que ça aboutisse à ce qu'on a vu. Donc, il est plus juste de décrire les conditions dans lesquelles cette réforme a eu lieu. Oui. Il y a des conditions politiques qui tranchent un peu. On y va directement pour les conditions, voilà, parce que certainement qu'il y a eu beaucoup de conditions. Voilà. Les conditions politiques, ouais, on passe à une autre étape de la vie politique. On était au Moyen-Âge, on passe maintenant à une époque moderne. Ouais, dans ce Moyen-Âge-là, le fonctionnement, bon, c'était les seigneuries, n'est-ce pas? On va voir la naissance des États que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Commencent à se mettre ensemble pour former des véritables nations. La France, l'Angleterre et tout ça commencent à naître. Oui. Et sur le plan matériel, sur le plan économique, ouais, on voit qu'il y a un certain nombre de changements. On passe de la question agricole, les terres, là. Oui. On va voir le développement de ce qu'on appelle le commerce, n'est-ce pas? Bon, les économistes parlent de mercantilisme, c'est-à-dire les gens vont commencer à acheter. C'est la période des grands voyages aussi. Oui. Les grands voyages, les gens cherchent à aller découvrir l'extérieur, n'est-ce pas? Vous voyez les grands... Les explorateurs. Les explorateurs, là. Les Christophe Colomb, Colomb, n'est-ce pas? Ainsi, donc les gens vont découvrir des endroits que l'Europe ne connaissait plus, ne connaissait pas. Donc, on découvre l'Amérique, n'est-ce pas? Cette période-là, 1492, n'est-ce pas? Mais avant ça, c'est la fin de ce qu'on appelle la guerre des 100 ans. La guerre des 100 ans. Voilà, 1453. La guerre des 100 ans là, qui constitue une date vraiment importante. Et à partir de là, on va voir un grand changement. Et puis, l'une des conditions qui va jouer un grand rôle, c'est la naissance de l'imprimerie. Ah, puisque c'est sur ça que va s'appuyer même la Luther et les réformateurs pour diffuser les idées. Donc, la naissance de l'imprimerie, c'est une condition importante. Je pense que si ça n'avait pas été là... On ne serait pas là aujourd'hui en train de parler comme fait. Parce qu'on se demande à quelle vitesse les choses sont parties. Ouais, si on prend l'événement même, du début, c'est l'affichage des thèses de Luther. D'accord. Ce texte devait être bien connu. Il faut vraiment le lire pour comprendre. Quand vous lisez les thèses de Luther, ce n'est pas aussi révolutionnaire que ça. Oui. Il demande à ce que les gens se retrouvent pour débattre d'un certain nombre de questions. Et il est même très doux avec le pape et tout ça. Mais malheureusement, enfin, c'est ça qui va déclencher la réforme. Et à partir de là, il va y avoir ce mouvement qu'on va donc appeler la réforme et donner naissance à un autre mouvement, un autre groupe religieux, une séparation entre le protestantisme, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences de réforme? On peut parler de conséquences? Oui. Puisque c'est vrai qu'il y a eu des conditions. On a eu par exemple l'imprimerie qui est née et tout, mais est-ce qu'il y a eu des conséquences, qu'elles soient négatives ou positives? Oui. Bon, là, ce que je dis, on a ces réformateurs là qui vont prendre la place de Luther dans un premier temps et Calvin qui vient plus tard, mais ce sont les deux grands. Avec d'autres sur le plan de la théologie, c'est quand même un changement fondamental. D'accord. Parce que le protestantisme se base sur un certain nombre d'éléments précis. Luther, par exemple, le luthéranisme, donc c'est une des choses. Et là, il y a une différence qui va naître entre les conceptions d'avant, n'est-ce pas? Par exemple, les protestants s'appuient sur deux rites principaux, n'est-ce pas? Le baptême et la Sainte Seine. Alors que dans le catholicisme, nous avons 7. Donc les différences vont se faire comme ça. Et il y aura une lutte contre Luther et puis tous ses partisans. Très forte parce que l'Église n'a pas accepté que quelqu'un du milieu puisse arriver à un tel changement. Donc on va chercher
nuire à sa vie, à arrêter le mouvement à partir de lui, mais finalement il était protégé. Oui. Il est allemand, il était protégé par les princes allemands. Donc, parce que derrière ça aussi, il faut voir quand même aussi une sorte de lutte entre Rome et l'Allemagne. Voilà. C'est pourquoi on parle des conditions politiques là. Donc Luther était quand même protégé par les princes allemands. Et il est arrivé quand même à ses fins, même s'il était vraiment persécuté aussi. Oui. Alors quand on parle de réforme, c'est vrai qu'il y a des noms qui ressortent. Oui. Bon, c'est vrai qu'ils sont, c'est plutôt dans le protestantisme. Ça. La réforme a donné droit au protestantisme, ou a ouvert la route au protestantisme. Ça. On a par exemple, on entend parler de Calvin, on entend parler de John Wesley. Oui. Le John Wesley viendra un peu plus loin, plus tard, mais avant c'est Calvin, Luther qui sont les plus grands. D'accord. Mais on a plusieurs, on a Écolampade, on a plusieurs autres réformateurs qui ont joué à Strasbourg, dans différents lieux, qui ont joué un rôle important, mais qui sont même moins connus que Luther et Calvin. Alors, quelle était la conception religieuse du christianisme de Luther et de Calvin? Est-ce que c'était Jésus était Dieu, ou c'était encore un peu comme les Ariens? Oui, avec Luther. La différence, Luther était... Donc, dans le littéralisme, on a les mêmes conceptions. C'est la question du baptême. Du baptême et de la Sainte Seine. C'est là que se trouvent les petites nuances. D'accord. Voilà. Luther a gardé carrément les grandes formes de l'Église telle qu'elle était avant. Les différents sacrements ont été respectés. Mais seulement, c'est sur les bases de la Sainte Seine. Voilà. Parce que l'un des débats autour duquel tournaient les choses, c'est les catholiques romains mettent l'accent sur ce qu'on appelle la transsubstantiation. Expliquez-nous. Oui, c'est doctrinal, mais c'est-à-dire que pendant l'Eucharistie, le pain et le vin se transforment en vrai corps du Christ. D'accord. Ce que les protestants, les luthériens n'acceptent pas. Pour eux, il y a une sorte de coexistence entre le corps et le sang. Le pain à part, le vin également, c'est dissocié. C'est dissocié. D'accord. Alors que chez les Calvin, ça reste comme un symbole, un mémorial. Ok. Voilà, c'est très symbolique. Donc c'est donc ça qui va constituer même il y a des différences entre les protestants eux-mêmes par rapport à cette par rapport à la Sainte Seine justement. Voilà. C'est toujours le cas, on le prend avec le pain sans le vin ou... Voilà. Là, le problème ne se pose pas. D'accord. Voilà. Parce que souvent, c'est très symbolique. Alors, on en arrive à la naissance du protestantisme. Voilà, j'y arrive. Voilà. Comment ça se fait? Est-ce que ce n'est pas aussi des petits schismes? On peut parler de petits schismes, parce qu'au fur et à mesure, c'est encore divisé, il y a des fragments qui se créent. C'est un schisme très fort qui intervient dans l'Église. Très très fort. Aujourd'hui encore, on n'est pas encore remis de ça. L'Église n'est pas encore remise de ça. On continue. Les gens continuent. Si vous voyez notre attitude vis-à-vis des catholiques et les catholiques vis-à-vis des choses, c'est protestants, c'est différent. Et même dans le protestantisme, ça diffère encore. Il y a eu encore d'autres choses. Il y a eu d'autres possibilités de réfléchir et de prendre des positions particulières. Et ça n'a fait que disperser encore les groupes. D'accord. Mais quel a été le rôle de l'Afrique dans la réforme? Comment l'Afrique a été soumise à cette réforme? Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant que la réforme se déroulait là, il y a eu comme une sorte d'arrêt, quoi. Oui. Et par rapport à la question de la mission. Si vous regardez, les catholiques ont continué à avoir des œuvres missionnaires partout. Partout, oui. C'est aussi la période de la traite négrière. Ah, d'accord. À cette période, voilà. La traite négrière bat son plein. C'est le grand commerce. Voilà, lorsque le grand commerce, pendant que l'autre Christophe Colomb découvre l'Amérique. Voilà,
on cherche des gens pour aller travailler. Oui. Et c'est là qu'on va donner... Et là, l'Église va encore contribuer à ça aussi, de certaine façon. À l'esclavagisme. Oui, puisque c'est eux qui vont dire, mais il faut venir chercher les Noirs pour aller là. Donc ça aussi, c'est encore au lieu de venir, une zone sombre. au lieu de venir évangéliser comme ils ont reçu l'évangile. Bon, il y en a qui ont profité pour évangéliser. C'est ça. Ils viennent des aumôniers dans les bateaux. Dans les bateaux, aussi dans les forts. Il y avait des aumôniers. Voilà, il y avait des aumôniers. Quel rôle jouaient ces aumôniers? Ils devaient jouer un rôle religieux. Dans la traite négrière? Oui, pendant cette période-là. Mais c'était difficile puisque le contexte était négatif. C'est cela. Mais, donc, ce rôle était en faveur des esclaves ou en faveur des acheteurs? Beaucoup plus pour... Quand l'aumônerie, c'est surtout pour les marins. C'est comme les aumôniers militaires. Là. Oui. Ils vont, même quand on fait la guerre, il y a des aumôniers. Mais ils viennent pour aider ceux qui sont les militaires acteurs. à tenir dans la foi, tout. Voilà. D'accord. Et donc, quand on regarde dans ces combats-là, il y a très peu de personnes qui sont venues parmi les protestants. C'est comme pendant ce siècle de lutte-là, il y a eu vraiment une volonté de ne pas aller en mission. Or, c'est la raison d'être de l'Église. Les seuls qui jouaient ce rôle, c'était les anabaptistes, ce qu'on appelle les anabaptistes, qui sont aussi une autre aile du protestantisme. D'accord. Eux, ils sont nés encore là, pendant la crise, là, ils ont décidé de ne pas faire le baptême des enfants. D'accord. Ça a été leur différence. Parce que Luther et Calvin, ils font le baptême des enfants. Voilà, le pédobaptisme. D'accord. Et les anabaptistes ont décidé non, que c'est pas possible. Qu'on fasse le baptême des enfants. Les enfants, il faut attendre qu'ils soient responsables, matures, avant de faire. Ils prennent leurs propres décisions. Voilà. Donc ça a été mais eux, ils ont fait de l'évangélisation. Mais la critique qu'on peut faire, c'est qu'ils font de l'évangélisation auprès des groupes qui existent déjà. C'est-à-dire, ils vont chercher des zones où il y a les luthériens et les calvinistes et tout ça pour encore donc, se convertir à ils ne vont pas dans la basse société. Voilà, ils ne peuvent pas. Plutôt, c'est une sorte de présenter leur doctrine. D'accord. Et c'est pourquoi il y avait depuis en ce temps, il y avait des églises de riches et des églises de pauvres. On a vu ça un peu aux États-Unis. Oui. Voilà, des églises de noirs, des églises de différentes classes, etc. Et ça continue. Et ça continue. Alors, la naissance du protestantisme est-ce que ça a eu un effet positif ou négatif dans l'avancée du christianisme? Oui, dans l'avancée du christianisme, oui, effectivement, ça a été quand le processus va s'établir, parce que c'était des luttes, il fallait se maintenir, se maintenir. Et on voit que le président va jouer un grand rôle en Europe. Avec sa naissance, il y a des zones où le projet s'est développé. Il y aura des zones où le développement économique va prendre... D'accord, voilà. Un peu la Suisse, voilà, la Suisse et même l'Angleterre, l'Europe du Nord. Oui. Donc, on va avoir beaucoup d'évolution sur le plan économique. On fait ce lien-là entre le développement économique et le protestantisme. Voilà. Et protestantisme. Oui. D'accord. Alors, comment le... Allez-y, allez-y. Oui, parce que le protestantisme va quand même mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments d'éthique, de comportement, n'est-ce pas? Et ça va aider beaucoup plus certaines zones. Parce que si on rentre dans les détails, on peut voir un certain nombre de groupes qui sont nés. Parmi eux, il y a les bourgeois là. Oui, la classe bourgeoise. La classe bourgeoise qui va vraiment s'engager plus dans le protestantisme. Dans le commerce et tout ça. Okay. On dit qu'ils sont... C'est licite parce que dans le temps, faire le commerce, ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord. On trouve que faire du commerce, même peut-être aujourd'hui encore, faire du commerce, c'est comme si on trompait les gens, on volait les gens. C'est cela. Donc il y a des gens qui vont s'engager. D'accord. Mais l'église anglicane est née à quelle période? Oui, c'est aussi un autre élément. C'est 16e siècle aussi. Mais là, c'est un peu à mi-chemin. C'est une réforme. Il faut mettre là un peu en guillemets. D'accord. C'est une question politique. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, avait un problème avec l'Église. Il voulait se remarier. Et l'Église ne lui a pas donné l'autorisation. De se remarier. Voilà, donc que l'Église d'Angleterre va être une Église spécifique. Ne va plus suivre Rome, mais va être une Église à part.
D'accord. Donc, c'est anglicanisme. Donc, c'est la naissance de l'anglicanisme. Donc, c'est l'église d'Angleterre dont le roi est le chef. Ouais, donc, ça, c'est... donc, c'est vrai qu'il y a les hommes d'église qui vont jouer leur rôle, mais la tête de l'église, c'est le roi. Voilà, ce qu'on appelle les actes de suprématie. C'est le roi qui est le chef de l'église. D'accord. Et ainsi, ils se mettent en travers de l'église de Rome. Donc Rome n'a plus son influence sur cette église, donc ils pouvaient faire... Et ça aussi, c'est... Mais il n'y a pas de changement au niveau doctrinal. D'accord. Il n'y a pas de changement, mais là, on ne parle pas de protestantisme là. Oui, on les intègre dans le grand mouvement du protestantisme. Oui. Mais il faut nuancer. Oui. Pour voir que là, ce n'est pas une question de dogme. Oui. Ce n'est pas dogmatique, mais c'est une question politique qui amène à... C'est vrai que l'Église va se structurer avec ses façons de faire, différentes, mais au départ, ce n'est pas une question de difficulté doctrinale. D'accord. En ce moment-là, l'Église anglicane reste toujours avec la grande classe, la classe bourgeoise. Oui. Elle continue dans la classe bourgeoise. Oui. Et la classe basse est laissée pour compte. Les Anglais aussi, les figés doivent suivre. Parce que de toute façon, les gens suivent, ils sont membres. Si vous êtes anglais, vous êtes membre de l'Église anglicane. En même temps. Oui. Il n'y a pas d'évangélisation. Voilà. Vraiment. Mais à quel moment le méthodisme parce que intervient? c'est intéressant de voir ça, parce que dans les zones où le projet va se développer, il y a des endroits où on va voir ce qu'on appelle on va signer des accords de paix. D'accord. C'est des accords vraiment passés particuliers. Donc, on vous dit, par exemple, si vous êtes dans une zone particulière, si vous n'êtes pas protestant, vous devez devenir protestant. Si vous ne voulez pas devenir protestant, il faut aller ailleurs. Là où... Il n'y a pas de protestantisme. Vous allez dans les zones catholiques. D'accord. C'est vraiment la règle qui a été adoptée pour vraiment la paix. C'est-à-dire, tel prince, telle foi. C'est-à-dire que si le prince est protestant, alors vous devenez, là où il est, tout le monde est protestant. Maintenant, si vous ne voulez pas être protestant, vous allez ailleurs. Vous sortez de cette localité. Où le prince est catholique, par exemple. D'accord. Donc ça a été fait pour certaines zones d'Allemagne et autres là, qui... Et même en Suisse, un peu... Pas en Suisse, mais en France, ils n'ont pas aussi. C'est plus tard, il va y avoir des guerres religieuses très fortes dont on va en parler. D'accord. Et qui vont être à la base des guerres religieuses. Parce que là-bas, ils n'ont pas adopté cette formule-là. Ben, nous sommes déjà à la fin du temps, parce que ça passe tellement vite. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de la réforme? Oui, il faut retenir que la réforme a été un événement important. C'est vraiment un tournant important de la vie de l'Église. Et jusqu'à ce jour, on ressent encore les conséquences. Et c'est vraiment... On a vu un certain nombre de responsables, de grands théologiens, de réformateurs, n'est-ce pas? Oui. On a parlé de Luther, on a parlé de Calvin, mais il y a Zwingli, il y a Écolampard, il y a plusieurs autres. Oui. Et en dehors de ça, il y a aussi la montée des anabaptistes. C'est nous qui les appelons anabaptistes, c'est les gens qui les appellent anabaptistes. Ils ne s'appellent pas anabaptistes. Anabaptistes dans le sens de, ils refont ils rebaptisent les gens. Voilà. Ceux qui ont été baptisés à l'enfance sont rebaptisés. Voilà. Donc, d'accord. Donc ils n'acceptent pas le baptême, le pédobaptême. Et ils ont beaucoup souffert aussi de ça, parce que leur position doctrinale a joué contre leur vie. Ils ont été beaucoup persécutés. C'est cela. Aujourd'hui, on les retrouve là, ils sont là. Les Ménonites là, sont aussi des anabaptistes. D'accord. Et la réforme aujourd'hui nous apporte beaucoup de choses en matière de religion en Afrique, un peu partout dans le monde. Ça, les protestants sont vivants partout, mais l'origine c'est le XVIe siècle.
D'accord, le 16e siècle. D'accord. Merci, docteur. Vous êtes docteur en histoire de l'Église et du christianisme, il faut le rappeler. Merci à vous, docteur Kwasi Célestin. Voilà, nous sommes déjà au thème de cette émission. Nous continuerons cette marche la semaine prochaine. C'est bien de rester en notre compagnie parce qu'on découvre de belles choses, on découvre nos origines, on découvre nos différentes traces. On peut parler de l'Église. En tout cas, en espérant que la semaine prochaine, on va encore découvrir de belles choses. Nous prions que Dieu soit votre compagnon, soit votre vis-à-vis, Dieu soit auprès de vous, vous couvre de sa grâce. Merci et à bientôt.